Donc, on poursuit notre chemin d'Emmaüs avec la bataille. On va voir un peu plus en détail la bataille qu'a menée Abraham avec finalement quatre différents rois. Donc, on poursuit. Donc, la bataille, c'est un prototype de plusieurs événements bibliques qui sont annonciateurs des événements à venir. Tel est le cas de la bataille décrite dans le livre de Genèse. Nous examinerons dans un premier temps les grandes lignes de cette bataille, puis nous soulignerons ensuite les similitudes qui correspondent également aux prophéties de la fin des temps sur le retour de la bataille de l'Armageddon et le retour de Jésus. Les rois de la terre s'unissent, une coalition mondiale attaque le peuple de Dieu, Dieu intervient, le roi Messie grand prêtre triomphe et le royaume messianique s'établit. Ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes miraculeux et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour la bataille de ce grand jour du Dieu Tout-Puissant. Ils les assemblèrent à l'endroit appelé en hébreu Armageddon. Apocalypse 16, versets 14 et 16. Donc, le rassemblement. Les rois, Amraphel de Sinéar, Arjoc d'Elasar, Calderlomer d'Elam et Tidéal de Gojim s'assemblèrent pour la guerre. Coalition. Les rois de Béra de Sédom, de Bishra de Gomorre, Shineab d'Adma et Sheméaber de Thiobim et le roi Béla s'unirent ensemble. Mer morte. Les rois et leurs armées se rassemblent dans la vallée de Siddim, c'est-à-dire la mer morte. Révolte. Depuis 12 ans, ces rois avaient été soumis à Kedar de Homer, mais ils s'étaient révoltés à la 13e année, ne transmettant pas leur tribut. Marche. La 14e année de Kedar-Laomer se mit en marche vers avec ses alliés et battirent les Réphaïm, les Uzim, les Émim, les Oriens, les Amélécites et les Amoréens. Camp. Les deux camps s'avancèrent et se rangèrent en ordre de bataille dans la vallée de Siddim. Ils étaient 4 rois contre 5. Fuite. La vallée était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et y tombèrent. Le reste s'enfuirent dans la montagne. Prisonniers. Les vainqueurs s'emparèrent des richesses et des provisions de Sodome et Gomorre et firent captif Lot, le neveu d'Abraham. Nouvelle. Un rescapé vient annoncer la nouvelle à Abraham qui habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère d'Escol et d'Aner. Poursuite. Abraham arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Attaque. Abraham divisa sa troupe afin d'attaquer de nuit avec ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba. Richesse. Abraham ramena toutes les richesses ainsi que son neveu Lot, avec ses biens, les femmes et le peuple. Rencontre. Au retour de sa victoire sur Kardel-Homer et ses alliés, le roi de Sodome sortit à sa rencontre à la vallée du roi. Roi de Salem. Melchisedec, roi de Salem et prêtre, fit apporter du pain et du vin. Il bénit Abraham et le Dieu Très-Haut et a livré les ennemis entre ses mains. Dîme. Abraham remit à Melchisédek la dîme de tout, c'est-à-dire 1/10 de tout ce qu'il avait remporté de sa victoire. Béra. Le roi de Sodome, Béra, demanda à Abraham de reprendre les personnes et de conserver les richesses, mais Abraham refusa de prendre quoi que ce soit. Part. Abraham refusa ainsi toute part, sauf ce qu'ont mangé les gens qui l'accompagnaient, mais il demanda à ce que ses compagnons aient leur part. Donc, ainsi se termine l'histoire de la bataille. Donc, c'est un bref résumé. On va regarder maintenant comment tout ça correspond à la bataille maintenant en Armageddon. Donc, c'est la suite. Armageddon, la série qui vient faire voir le prototype qu'a engendré finalement la bataille. Transposition.
On va examiner maintenant comment ces éléments se transposent en examinant les prophéties de la bataille finale dans la vallée de l'Armageddon. Armageddon est la forme grecque de Ar Magiddo, où Ar signifie colline et Megiddo est le nom de la ville antique. Megiddo est une colline artificielle qui a été formée par l'accumulation de couches successives de civilisations. Les données archéologiques montrent que l'endroit est constitué d'environ 25 couches de civilisations superposées. Megiddo se trouve au bord de la vallée de Jizréel, la plus grande plaine d'Israël. L'Éternel sera le roi de toute la terre. Ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays se transformera en plaine, de Géba à Rimmon, jusqu'au sud de Jérusalem. Rassemblement. Comme lors de la bataille, les rois de l'Orient se rassembleront afin de faire la guerre dans la vallée de Josaphat. Coalition. Il y aura une coalition des nations environnantes. Des foules se rassembleront, y inclus des paysans. Vallée. Le rassemblement en ordre de bataille se tiendra dans la vallée de Josaphat, appelée aussi Armageddon, environ 90 km de Jérusalem. Révolte. Ce sera un temps de révolte contre Dieu et son peuple à cause des jugements de Dieu qui se seront déversés durant le temps des tribulations. Gerbe de blé. Cadalomer signifie poignée de gerbes. Ce sera le temps de la récolte qui sera maigre comme lorsqu'on ramasse les épis oubliés. Ordre de bataille. Cadalomer est le fils d'Élam. C'est Élam qui porte le carquois alors que les cavaliers se rangent en ordre de bataille dans la vallée. Comme les rois tombés dans la pluie de bitume restèrent pris, le puits de l'abîme sera ouvert. Les hommes chercheront la mort sans succès. Saint. Comme Lot et les hommes furent faits prisonniers, la bête fera la guerre aux saints et les vaincra. Elle recevra l'autorité sur tous les peuples. Crie. Comme le rescapé annonçant la nouvelle, les survivants crieront à Dieu et demanderont son retour, et que son règne vienne. Retour. Comme Abraham assembla ses hommes et partit à la poursuite des assaillants, Jésus assemblera les anges et les saints pour le combat final. Guerre. Comme Abraham attaqua de nuit, le combat aura lieu dans le monde des ténèbres, et il n'y aura aucun qui s'échappera à la poursuite. Libéré. Comme Abraham qui ramena son neveu Lot et tout le peuple fait captif, Jésus ramènera son troupeau et ses brebis dispersées. Domination. À l'instar d'Abraham qui partit avec les richesses, Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur terre. Tout lui appartient. Prosterne. À l'instar de Béra qui vient à la rencontre d'Abraham, tous les rois se prosterneront devant lui et le serviront. Toute langue confessera son nom. Prêtre et roi. Jésus est élevé à titre de roi et prêtre, selon l'ordre de Melchisédek. Il prendra la dernière coupe de vin, scellant l'alliance. Tabernacle. Tous devront apporter leur offrande au début de chaque mois et chaque sabbat, indiquant une adoration régulière de toutes les nations. Attribution. Tout comme Abraham refusa de conserver quoi que ce soit pour lui-même, Jésus ne prendra possiblement aucune part, mais confiera le tout à ses alliés. Partage. Comme Abraham, Jésus demandera le partage entre ses compagnons de service d'après l'œuvre de chacun. Message. La bataille menée par Abraham est une préfigure de la bataille finale de Christ dans la vallée de l'Armageddon. Adéquation. Nous avons donc les nations qui se rassemblent pour s'opposer au retour de Jésus avec une offensive dirigée contre Israël, le jugement final de l'armée de l'Antichrist, la délivrance d'Israël avec l'apparition de Jésus-Christ, le châtiment des chefs du mal poursuivis et jetés vivants dans l'étang de feu et le suivi de la transition vers le règne messianique. Les aboutissants sont la victoire totale de Dieu, la fin de la domination des gouvernements humains, la libération d'Israël, le début d'une ère de justice et de paix d'une durée de 1000 ans. Les rois de la terre se soulèveront et les chefs se liguent ensemble contre l'Éternel et celui qui l'a désigné par onction. Celui qui siège dans le ciel rit. Le Seigneur se moque d'eux.
Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante dans sa fureur. Donc, ceci conclut le chemin d'Emmaüs avec la bataille de l'Armageddon. Et nous allons poursuivre avec la prochaine série qui est la suite de la vie d'Isaac. À bientôt.